confortablement. N'hésitez pas aussi, si le dos a du mal à rester droit, si vous sentez que vous partez un petit peu en arrière et que ça demande beaucoup d'effort de rester le dos droit, n'hésitez pas à vous asseoir sur un support. Donc moi j'ai des briques, à la maison ça peut être une petite pile de livres. Ça peut être un coussin aussi que vous mettez sous vos fessiers. Voilà. Ça permet de surélever un petit peu le bassin. Alors on s'assoit un petit peu au bord du support, un petit peu en avant du support pour aider justement le bassin à basculer vers l'avant. Avec les mains, vous étirez la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. Vraiment, vraiment avec les mains, de façon à faire une petite antéversion du bassin. Et à être assis sur les ischions, ça va vous aider à garder le dos plus droit. Vous allez fermer les yeux quelques instants. Vous allez inspirer en montant les épaules vers les oreilles. Vous retenez le souffle quelques instants. Et vous soufflez en relâchant. Soufflez par la bouche pour bien relâcher les tensions, pour bien détendre. Encore une fois, inspirez, épaules vers les oreilles, retenez le souffle. Soufflez, relâchez. Et une dernière. Et vous relâchez. Vous allez inspirer, lever les bras. Main vers le ciel, on garde les paumes de la largeur des épaules, on s'étire bien jusqu'au bout des doigts. On agrandit sa taille, on étire la peau sur le ventre, la peau sur les côtes. On étire la taille droite, la taille gauche. Respirez bien. Étirez bien et en gardant ce dos, ce buste bien long, en expirant, vous ramenez les mains en namasté, les pouces sur le cœur. Et vous fermez les yeux. Connectez-vous à cette sensation des paumes l'une contre l'autre, des pulpes des doigts les unes contre les autres. Et essayez de fixer toute votre attention sur ces sensations. Essayez que ce soit une première façon pour vous centrer sur vos sensations intérieures, pour couper avec l'extérieur, de vous concentrer sur ces sensations de contact de vos deux mains, de vos doigts les uns contre les autres. Et puis, commencez à observer les sensations en lien avec votre respiration. Sentez le ventre qui bouge. À l'inspiration, votre ventre doit se gonfler. À l'expiration, votre ventre se dégonfler. Concentrez-vous sur ces légers mouvements de va-et-vient de votre ventre. Et puis je vous propose de faire vibrer ensemble 3 fois le son Om. Concentrez-vous sur la sensation de vibration dans votre tête. Pour les femmes enceintes, si vous le souhaitez, en même temps que le son Om, vous pouvez aussi, et pour tout le monde d'ailleurs, vous pouvez aussi ajouter pendant le son Om qui sort de votre bouche, vous pouvez ajouter la contraction du périnée. On gaine son périnée et on rentre son bas du ventre. On peut ajouter ça pendant qu'on fait le son Om. Vous choisissez comme vous le souhaitez. Inspirez. Om.
dans votre corps. Peut-être que vous sentez encore cette vibration dans votre tête. Et ouvrez doucement les yeux. Alors, vous restez assis. Alors, c'est le plus pratique en tailleur, mais s'il y en a qui sont en diamant, c'est-à-dire assis sur les tibias et sur les talons, vous pourrez adapter l'exercice. Donc, vous allez mettre les mains sur les genoux, les doigts, en essayant d'orienter un petit peu les doigts vers vous. Bien sûr, les doigts ne peuvent pas être complètement, mais là, les doigts ne sont pas vers l'avant. On essaie d'orienter les doigts vers soi. Excusez-moi, j'enlève mon support, mais si vous avez besoin de le garder, vous gardez le vôtre. En expirant, vous allez arrondir le dos, mais en arrondissant le dos, vous essayez quand même de garder une ligne du pubis au sternum assez étirée. C'est-à-dire que vous n'allez pas arrondir en amenant la poitrine vers le bas. Vous allez pousser les vertèbres du milieu du dos vers l'arrière et vers le haut. Et vous finirez menton à la poitrine. À l'inspiration, vous allez dérouler, agrandir cette ligne du pubis au sternum et regarder vers l'avant. À l'expiration, on enroule le coccyx comme si vous étiez un chat et qu'on imagine on tire la queue du chat entre les jambes. Donc on enroule, on pousse les vertèbres dorsales vers l'arrière et vers le haut et menton à la poitrine. À l'inspire, on étire la ligne pubis-sternum, on regarde à l'avant. Donc ça va vous faire aussi basculer sur les ischions, comme si vous faisiez un massage des fessiers. À l'expiration, vous allez venir vous asseoir un petit peu plus vers le coccyx. Donc voilà, je redis juste ce qui est important à l'expire, c'est qu'on ne va pas arrondir vers l'avant, on ne va pas amener la poitrine vers le sol, on va arrondir mais tout en poussant les vertèbres dorsales vers l'arrière et vers le haut. Pour garder quand même ici une ligne du pubis au sternum assez étirée, pas ramassée, pas repliée. Donc on y va. Vous commencez par l'expire. Expirez, arrondissez les dorsales vers l'arrière et vers le haut, menton à la poitrine. À l'inspire, vous déroulez, ligne pubis-sternum bien étirée. Expirez. Enroulez, menton à la poitrine. Inspirez, déroulez, ligne pubis-sternum bien étirée. Vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, à l'expiration, gainer le périnée, rentrer le bas du ventre. Les femmes enceintes, vous l'ajoutez obligatoirement. Quand on n'est pas enceinte, vous choisissez ce que vous préférez. À l'expiration, on peut gainer le bas du ventre, gainer le périnée, gainer le bas du ventre, enrouler tout le dos. À l'inspire, on relâche le périnée, on relâche le ventre, on déroule. Voilà, faites encore quelques cycles à votre rythme. Expirez, vous pouvez gainer le périnée, le bas du ventre, vertèbre dorsale vers l'arrière et vers le haut. À l'inspire, on étire sa ligne du pubis au sternum. 2. Et dernier. Relâchez le mouvement, fermez les yeux quelques instants. Observez les sensations dans le dos. Et ouvrez les yeux. Alors, on va venir se mettre à quatre pattes. S'il y en a qui ont des genoux sensibles, n'hésitez pas à plier votre tapis, comme ceci, à venir faire un petit boudin avec votre tapis, ou à vous mettre sur une couverture. Alors, les serviettes de bain, là, vous devez en avoir du coup à la maison.
utile pour les genoux parce que c'est pas trop mou, mais ça sert de bonne protection. Donc on se met à quatre pattes, les mains de la largeur des épaules, les mains sous les épaules, les fessiers au niveau des genoux, un petit peu en arrière si besoin, mais pas en avant du bassin. Pas en avant des genoux. Le bassin ne doit pas être en avant des genoux. Soit à l'aplomb, soit un petit peu derrière. Et on reprend comme on vient de faire assis. L'enrouler. À l'expire, on enroule. On pousse les vertèbres dorsales vers le haut, menton à la poitrine. À l'inspiration, on déroule. On ne va pas aller creuser davantage. On retrouve sa cambrure naturelle. Par contre, on pousse dans les mains pour éloigner les épaules des oreilles. C'est-à-dire qu'on ne reste pas comme ceci. On étire la distance entre épaules et oreilles. Et on regarde vers l'avant. À l'expire, on enroule. Poussez bien les vertèbres dorsales là, vers le milieu du dos, vers le haut. Menton à la poitrine, regard entre les deux cuisses. À l'inspire, on déroule. Comme pour l'exercice précédent, si vous le souhaitez, à l'expiration, vous pouvez gainer le périnée, rentrer le bas du ventre. Là, ce n'est pas forcément obligatoire, mais vous le mettez si vous le souhaitez. Et si vous voulez juste profiter du massage de la colonne, vous ne gainez pas le périnée. Suivez bien votre respiration. On fait encore 3 cycles. Inspire 1. Inspire 2. Dernière, inspire 3. Et vous revenez dans un dos naturel. Vous allez tendre la jambe droite. On garde d'abord, alors je suis désolée, vous ne voyez pas mes pieds, mais je vais faire en sorte de bien vous expliquer. Donc vous tendez la jambe droite en ayant encore les orteils en contact avec le tapis. Vous gardez bien les deux hanches sur la même ligne, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas sa hanche droite. On garde bien les deux hanches face au tapis. Et on va décoller la jambe, mais garder la jambe droite dans le prolongement du corps. C'est pareil, on ne va pas chercher à la lever trop loin. On garde bien les deux hanches sur la même ligne. La jambe dans le prolongement du dos. On pousse le talon en arrière, orteil vers le visage. Donc vous avez le pied flex, le pied fléchi pour bien étirer l'arrière de la jambe. On étire bien. On reste bien en appui sur les deux mains, les deux bras tendus. Et si c'est possible, on décolle le bras gauche, le bras opposé. Pareil, vous ne le voyez pas, je suis désolée. Vous tendez le bras gauche vers l'avant. Le bras bien tendu, les doigts bien étirés. On s'étire du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Et vous reposez la main gauche au sol. Vous pliez cette fois le genou droit. Vous amenez le pied droit vers le ciel et vers le sol du côté gauche. Donc là, vous ouvrez la jambe droite, la hanche droite, pardon. Vous ouvrez la hanche droite. Et on regarde par-dessus son épaule droite pour regarder son pied. On expire, front-genou. Front-genou se rejoignent vers le nombril. Encore une fois. Inspirez, genou droit vers le ciel, le pied en direction du sol du côté gauche et on regarde son pied par-dessus l'épaule droite. On essaye de garder les deux bras tendus, surtout le bras gauche qui a envie de se plier.
Expirez, front-genou. Une dernière fois. Inspirez, ouvrez bien. Expirez, front-genou. Posez le genou droit au sol. Cette fois, on va faire l'autre côté. Donc, on va tendre la jambe gauche. On garde d'abord les orteils en contact avec le sol. Et ensuite, on décolle sa jambe gauche. On la garde dans le prolongement du corps. On pousse le talon en arrière, orteil vers le visage. Donc, on fléchit le pied. On garde bien les deux bras tendus. Et on va passer dans la posture d'équilibre. On décolle la main droite et on tend le bras droit vers l'avant. On s'étire jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des orteils. On repose la main droite au sol. On va plier le genou. Pied gauche vers le ciel et on le dirige vers le sol du côté droit. On garde les deux bras tendus et on regarde par-dessus son épaule gauche. Donc cette fois, on laisse la hanche gauche s'ouvrir. On expire, front-genou. On le fait encore 2 fois. On inspire, le pied gauche va vers le ciel et vers le sol du côté droit. On ouvre la hanche gauche. Inspirez, expirez, pardon, front-genou. Et une dernière. Et vous relâchez. Si c'est OK pour les genoux, vous vous relâchez dans la posture de l'enfant. Donc posture de l'enfant. On a les deux genoux serrés, on s'assoit sur les talons. Si on est enceinte, on écarte les genoux. Les gros orteils en contact. Et on se penche vers l'avant. Si c'est trop intense pour les genoux, vous venez vous asseoir en une espèce de papillon un peu relâché. Les deux pieds un peu écartés, les genoux pliés et vous vous relâchez vers l'avant. Choisissez la posture de repos qui est la meilleure pour vous. Si on est dans la posture de l'enfant, genoux serrés ou genoux écartés, on peut mettre soit les bras le long du corps, soit les bras le long du corps, soit les bras vers l'avant. Il faut que le front soit en contact avec quelque chose. Si le front n'est pas en contact avec le tapis, vous prenez votre coussin, votre brique, votre support et vous posez le front dessus. Ça permet de bien relâcher les cervicales. Et vous observez la sensation dans le corps après ces premières postures. Respirez avec le ventre. Et remettez les mains à plat devant les genoux et déroulez tout doucement la colonne. Et revenez vous asseoir sur les fessiers. On s'assoit en tailleur, on peut aussi s'asseoir en diamant. Alors si vous vous asseyez en diamant, prenez un support pour votre main, parce qu'on va poser la main au sol. Alors après ça dépend de la taille de votre bras. Mais si vous êtes en diamant, vous êtes un peu plus surélevé et peut-être que la main ne touche pas le sol. Donc auquel cas, vous posez la main sur un support. Donc sinon, on pose la main gauche au sol. On inspire, on lève le bras droit. Et on ouvre bien sa poitrine. Donc on étire le côté droit, mais on ne va pas venir s'affaisser non plus du côté gauche. On continue de bien étirer le côté gauche en ouvrant la poitrine vers le ciel. Si on a mal au cervical, on regarde vers le bas. Si on n'a pas mal au cervical, on regarde vers le bout des doigts de la main droite. On respire. Et étirez bien le côté droit. Inspirez, expirez, relâchez la main droite au sol.
côté. Inspirez, bras gauche vers le ciel. On regarde le bout des doigts de la main gauche si on a pas mal au cou, sinon on regarde le sol. Et on étire le côté gauche, mais en même temps on étire le côté droit. C'est-à-dire qu'on ne s'affaisse pas complètement, on ne vient pas plier de trop le côté droit, on continue de bien l'étirer. Et inspirez profondément, expirez, relâchez. On vient se mettre debout. Les pieds de la largeur du bassin. Le bord extérieur du pied parallèle au bord de votre tapis. Donc ça vous fait rentrer les orteils légèrement vers l'intérieur. Le sacrum vers la terre, le haut des fesses vers la terre. Cette partie-là vers la terre. Ça vous permet de bien décambrer le bas du dos. On ouvre sa poitrine. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Gardez les paumes face à face. Respirez bien, étirez toute la posture. Respirez, étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Expirez, relâchez. Alors, je propose encore une posture genou au sol, mais comme je sais qu'il y a des personnes qui ont mal au genou, si vous voulez ne pas poser le genou au sol, vous restez debout et vous vous pencherez comme ceci vers l'avant pour étirer l'arrière de la jambe droite. Si c'est possible, on se met sur le genou gauche. Alors on peut garder le tapis plié en boudin ou mettre un support sous le genou. Et vous allez tendre la jambe droite. Tendre la jambe droite vers l'avant. Donc vous êtes posé sur votre genou gauche. Vous êtes posé sur le tibia gauche. Jambe droite tendue en avant. On fléchit le pied, orteil vers le visage. Et on vient se pencher en avant. Quand on se penche en avant, c'est le bas du ventre sur le haut des cuisses. C'est-à-dire qu'on n'amène pas la poitrine vers les genoux, on n'arrondit pas le dos. On reste le dos bien droit et on se penche en avant. Alors si les mains n'arrivent pas au sol, on peut prendre les supports pour se mettre comme ceci. Donc ça peut être pile de livres, ça peut être votre chaise si elle n'est pas loin, ou les supports. Sinon, on met la main sur la cuisse, mais on fait attention à ne pas trop appuyer pour le genou. On fléchit les orteils vers le visage, on sort sa poitrine. Et là, vous étirez bien l'arrière de la jambe droite. Respirez. Sur une prochaine expiration, là, on va venir arrondir le dos et poser le pied droit au sol. Et plier le genou droit. On arrondit le dos. On vient se mettre à l'intérieur de la jambe droite. En inspirant, on revient dans l'étirement, on retend la jambe droite, on fléchit de nouveau le pied droit. Le dos bien droit. En expirant, on arrondit, on pose tout le pied droit au sol, on plie la jambe droite, on se relâche vers l'avant. Une dernière. On inspire, on tend la jambe droite, pied fléchi, orteil vers le visage, le dos droit. On expire, on plie la jambe, on pose tout le pied droit au sol, on se relâche en avant. Et on va changer de jambe. Pied gauche devant. On appuie sur le genou droit. On fléchit le pied gauche. On inspire, on ouvre sa poitrine. On expire, on se penche en avant, gardant le dos bien droit. Si ce n'est pas possible d'avoir le dos droit, on se met sur un support, les mains sur un support. Ou alors les mains, on appuie sur la cuisse, plutôt en haut de la cuisse pour ne pas venir appuyer sur le genou. On fléchit bien le pied gauche, on étire tout l'arrière de la
posez le pied gauche au sol, pliez la jambe gauche, arrondissez, relâchez la tête en avant. Inspirez, on tend la jambe gauche, on fléchit le pied gauche, on regarde vers l'avant, le dos droit. Expirez, pied gauche au sol, arrondissez, relâchez la tête. Dernière, inspirez, tendez la jambe gauche, pied flex, regardez en avant. Expirez, relâchez le pied au sol, dos rond, tête vers le sol. Et on va revenir se mettre debout. On va écarter les pieds. On se prépare pour Virabhadrasana 2, le guerrier numéro 2. Donc on va commencer pieds parallèles. Je vous rappelle, pieds parallèles, extérieur de votre pied, parallèle au bord de votre tapis. Ce qui vous demande de rentrer les orteils légèrement vers l'intérieur. Haut des fesses, sacrum vers la terre. On va tourner le pied droit vers l'avant. Votre pied droit, le talon droit, est à peu près aligné avec le milieu de votre pied gauche. Et on va venir plier la jambe droite, de façon à ce que, surtout, le genou ne dépasse pas la cheville. Le genou reste à l'aplomb de la cheville, ne va pas plus loin. Et on va venir poser son avant-bras droit sur le haut de sa cuisse, sur le bas de sa cuisse droite. On ouvre avec la main gauche, on ouvre sa hanche gauche. Avec sa main gauche, on ouvre sa poitrine gauche. Voilà, on essaye comme ça d'ouvrir tout le côté gauche, les côtes, les hanches. Et on lève le bras gauche vers le ciel. Donc on est en appui sur le bras droit, bras gauche vers le ciel, tout le côté gauche ouvert. Si on n'a pas mal au cou, on regarde le bout des doigts de la main gauche. Si on a mal au cou, soit on regarde la tête droite, on regarde droit devant soi, soit on regarde au sol. On pousse dans son coude droit pour éloigner l'épaule droite de l'oreille. On gaine bien les cuisses. Soit on reste dans cette variation, soit on vient dans le guerrier numéro 2, les bras à l'horizontale. On regarde le bout des doigts de la main droite. Et de la même façon, on ouvre sa hanche gauche vers l'arrière. On ouvre sa poitrine gauche vers l'arrière. Mais on ouvre son genou droit vers l'arrière aussi pour que le genou droit soit aligné avec le deuxième ou le troisième orteil. On peut à chaque expiration gainer son périnée, rentrer son bas du ventre. On va faire 3 respirations comme ça. En expirant, on gaine son périnée, on rentre son bas du ventre. Et expirez 1. Expirez 2. Expirez 3. Et relâchez. Si besoin, vous relâchez un petit peu les jambes, si vous sentez que ça chauffe. Et on s'installe de l'autre côté, donc on rentre le pied droit. Et on tourne le pied gauche cette fois vers l'avant. Recule un peu, hop. Donc votre talon gauche, il est à peu près centré au milieu de votre pied droit. Il regarde vers l'avant. On va plier le genou gauche, on vérifie que le genou gauche ne dépasse pas la cheville. Et on va poser son avant-bras gauche sur le haut de sa cuisse gauche. Sur le bas de sa cuisse gauche, pardon. Vers le haut du genou. Avec la main droite, on ouvre la hanche droite vers l'arrière. On ouvre les côtes droites vers l'arrière, la poitrine droite. Et on lève le bras droit vers le ciel. Donc toute la poitrine regarde vers le ciel. Soit on regarde le bout des doigts de la main droite, si on n'a pas mal au cou, soit on regarde le sol. On pousse dans le coude gauche pour agrandir la distance épaule-oreille. Épaule gauche, oreille gauche. Soit on reste comme ça, soit on passe dans le guerrier complet. Les
Les bras à l'horizontale, on regarde le bout des doigts de la main gauche. On essaye de voir son deuxième ou son troisième orteil gauche. On gaine bien les deux cuisses et on fait les 3 respirations en gainant le périnée et le bas du ventre à l'expire. Inspirez, expire 1. Expire 2. Expire 3. Et on relâche. Venez dans la montagne, Tadasana. Orteils en contact. Étalez bien le dessous des pieds dans le sol. Sacrum, haut des fesses vers la terre. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Les paumes regardent le corps. Le bout des doigts vers le sol. On ferme les yeux quelques instants. Et on observe les sensations. On observe la force, l'énergie qu'on a stimulée dans les jambes. Peut-être que votre respiration s'est accélérée. Observez ça. Et si elle s'est accélérée, on essaye de la ralentir, la respiration, en imaginant expirer tout le long de son corps, jusqu'au bout de ses pieds, jusque dans la terre. Ramenez le calme à l'intérieur. Encore 2 respirations complètes. Et relâchez. On va s'installer dans la posture de l'arbre, Vrikshasana. Les femmes enceintes, votre centre de gravité a un petit peu bougé, donc vous faites attention à ne pas perdre l'équilibre, à ne pas tomber. Et si vous n'êtes pas à l'aise, vous prenez les premières variations que je propose surtout. On étale bien son pied gauche dans le sol. Toute la plante de pied gauche, on l'étale dans le sol. On gaine la cuisse droite, la cuisse gauche. On gaine bien le fessier gauche. Si on sent qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'équilibre, on vient mettre le dessous du pied droit à l'intérieur de la cheville gauche. Toutes les positions que je propose, vous prenez l'intérieur de la jambe gauche. Donc de cette façon, on a encore les orteils droits en contact avec le sol et on peut bien ouvrir le genou droit vers l'arrière pour travailler l'ouverture de hanche. Si on est plus à l'aise, on peut se mettre le pied sur le mollet. On fait attention à ne surtout pas mettre le pied sur le genou. Ça pousse l'articulation vers l'extérieur et à force, c'est pas bon. Si on est à l'aise, on vient mettre son pied en haut de la cuisse. Dans tous les cas, la partie de votre jambe gauche appuie dans le pied appuie dans la jambe gauche pour faire contre-pression, pour ajouter de la force, de l'énergie. Et vous mettez les mains paume contre paume, les pouces sur le cœur. Si vous n'avez pas mal aux épaules, vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir les bras tendus, plante contre plante. Gainez bien la cuisse gauche pour ne pas laisser partir votre hanche sur le côté gauche. La hanche gauche doit bien rester alignée, comme si vous étiez sur les 2 jambes. Et essayez de faire le vide dans votre esprit. Fixez un point, soit au sol, soit au niveau de vos yeux, pour y focaliser toute votre attention. Les postures d'équilibre, c'est 80% de concentration. Et relâchez doucement. On étale le dessous du pied droit dans le sol. On gaine la cuisse droite, on gaine la fesse droite. Le dessous
du pied gauche bien à l'intérieur, quel que soit le niveau que vous choisissiez pour poser votre pied gauche bien à l'intérieur de la cuisse droite, de la jambe droite. Si on n'est pas à l'aise avec l'équilibre, on garde les orteils en contact avec le sol, le dessous du pied gauche est en contact avec la cheville droite. Si on est à l'aise sur le mollet, jamais sur le genou. Si on se sent à l'intérieur de la cuisse droite, dans tous les cas, la partie de la jambe droite appuie dans le pied appuie dans la jambe droite. On ouvre son genou droit vers l'extérieur et on ne laisse pas sa hanche droite partir sur l'extérieur. Choisissez la position de vos mains. Et relâchez. Alors, on vient s'allonger sur le dos. Mettez votre chaise pas loin si vous n'êtes pas près d'un mur ou d'un canapé, de façon à ne pas avoir à vous relever. Donc on prend sa chaise et on se la met pas loin au niveau de son tapis. Et on vient s'allonger. Donc si on a le dos sensible ou si on est enceinte, on pense bien à s'allonger d'abord sur le côté, en position fétale, et on roule sur le dos. On va faire la posture du demi-pont. Vous essayez de voir si c'est possible de toucher l'arrière des pieds, les talons avec les majeurs. Si ce n'est pas possible, vous faites au mieux, bien sûr. On remet les bras le long du corps. On a les pieds de la largeur de son bassin. On a les genoux de la largeur de son bassin. Et on fait attention pendant la pratique à ne pas avoir les genoux qui s'écartent. Les genoux doivent rester de la largeur du bassin. On va inspirer, on va dérouler le dos, dérouler toute la colonne, se retrouver en appui sur les épaules. On expire, on repose, vertèbre après vertèbre. Les femmes enceintes, en expirant, vous gainez le périnée et le bas du ventre. En inspirant, en même temps qu'on soulève le bassin, on va rajouter les bras qui partent au sol vers l'arrière. En expirant, on repose vertèbre après vertèbre et en même temps on ramène les bras. Mouvement du bassin et des bras synchronisés à la respiration. On inspire, on décolle le bassin, les bras. On étire bien le bassin, on étire bien le pubis vers le ciel. On expire, on repose vertèbre après vertèbre. Et les bras reviennent au sol. Calez-vous sur le rythme de votre respiration qui n'est peut-être pas mon rythme. Quand l'expiration est finie, les mains se posent au sol, le bassin se pose au sol. On fait encore 3 fois. Et quand vous avez terminé, vous ramenez les genoux à la poitrine. Les femmes enceintes, les genoux de part et d'autre du ventre, bien sûr. Genoux à la poitrine, vous entrelacez les doigts devant les tibias.
plaqué sur le ventre. Évidemment, moi je ne peux pas vous montrer. Pour les femmes enceintes, on a les genoux qui partent sur les côtés, les mains posées sur les genoux. On garde le bas du dos plaqué dans le sol, on garde le sacrum plaqué dans le sol. Laissez bien le bas du dos se coller au sol. Appréciez les sensations après cette mobilisation de la colonne vertébrale. Et puis posez le pied gauche au sol et venez mettre la cheville droite au-dessus du genou gauche. On se prépare pour la posture du cygne couché. Je vous propose plusieurs variations. Donc là, vous avez la cheville droite au-dessus du genou. C'est pas sur le genou, c'est vers le bas de la cuisse. Je ne sais pas si sur la vidéo vous distinguez bien, mais voilà, c'est le bas de la cuisse. C'est pas posé sur le dessus du genou. C'est le bas de la cuisse. Donc on doit avoir des sensations à l'arrière de la fesse droite, le long de la cuisse droite. Si on a déjà cette sensation, ou si votre ventre ne vous permet pas d'aller plus loin, vous restez comme ça. Si c'est possible, on décolle le pied gauche et on entrecroise les doigts derrière le genou gauche. Et si on peut aller plus loin, si on veut aller plus loin, on entrecroise devant le tibia. Donc là, vous allez sentir des sensations fessiers, arrière de la cuisse. Donc pour les personnes qui sont sujets au sciatique ou pour les femmes enceintes, c'est une excellente posture. J'ai oublié de préciser, votre bras droit, pour pouvoir attraper la jambe gauche, il est passé entre les deux jambes. Et vous relâchez. On reste quelques instants. Là, on essaye de bien relâcher. On fait la posture en version yin, c'est-à-dire qu'on relâche tous les muscles. On fait attention quand on tient sa jambe à ne pas avoir les épaules contractées. Les épaules doivent être bien relâchées, bien baissées. C'est les doigts qui s'accrochent pour tenir la jambe, mais les épaules sont bien baissées. Le menton est vers la poitrine, on relâche les fessiers, on relâche les cuisses. Et on respire calmement. Et on cède à chaque expire pour relâcher, pour aller un petit peu plus en profondeur dans le relâchement. Continuez de bien respirer. Laissez bien le bas du dos se détendre. Dans cette posture, on va étirer les vertèbres lombaires. Donc c'est pour ça, si parfois, à cause d'un tassement des vertèbres, le nerf sciatique est un petit peu comprimé, dans cette posture, on va bien étirer les vertèbres lombaires, libérer le nerf sciatique et étirer le nerf sciatique. C'est pour ça qu'il faut bien relâcher les muscles fessiers, muscles des cuisses, pour pouvoir atteindre tout ce qui est tendons, nerfs, ligaments. Inspirez profondément. Soufflez par la bouche. Une deuxième. Inspirez profondément. Expirez par la bouche. Et une dernière. On relâche. On repose le pied droit au sol. On va changer de côté. On va poser la cheville gauche au-dessus du genou droit sur le bas de la cuisse. On peut déjà avoir assez de sensations ici et rester là. Si on veut aller plus loin, on passe le bras gauche entre les deux jambes, on décolle le pied droit et on vient attraper
taper l'arrière du genou droit. Et si on a besoin de plus de sensation, on attrape le devant du tibia. Choisissez entre ces 3 variations en prenant bien soin de vous, en ne cherchant pas à aller trop loin. Et installez-vous dans la posture. Relâchez bien, cuisses, fessiers. Le bas du dos dans le sol. À chaque expiration, essayez d'aller un petit peu plus loin dans le relâchement. Vous devez sentir une compression au niveau des muscles du bassin gauche, au niveau de la hanche gauche. Cette compression va permettre de relâcher les tensions. Quand on est en période de stress, qu'on ressent des émotions négatives, c'est peut-être le cas pour beaucoup d'entre vous, en tout cas certains jours. Je pense que durant cette période, on a tous des émotions un petit peu fluctuantes. Et ces émotions vont aller se loger sur les muscles du bassin. Et c'est pas facile de travailler, d'étirer cette zone dans d'autres pratiques. Avec le yoga, on peut bien travailler les muscles du bassin et là, on travaille en compression. Et la compression, quand on relâche les muscles, ça va permettre de vraiment aller relâcher les tensions. Prenez une grande inspiration, gonflez le ventre, la poitrine et soufflez par la bouche. Une deuxième. Et une dernière. Et relâchez. Les 2 pieds au sol. Donc on va faire la posture inversée. Donc si vous n'avez pas de mur, prenez votre chaise près de vous. Là vous voyez, j'ai ramené ma chaise près de mon fessier, près de mon bassin. J'explique d'abord la version avec la chaise. J'explique ensuite la version contre le mur. Avec la chaise, vous allez poser les 2 pieds sur l'assise de la chaise. Pour les femmes enceintes, quand vous soulèverez le bassin, vous pensez bien à faire périnée, expire. On expire, on contracte le périnée, on rentre le bas du ventre. On soulève le bassin et on vient mettre son support, son coussin ou sa brique sous ses fessiers. Et là, soit on se met plante contre plante, les pieds plante contre plante, voyez, comme ceci. Sur la chaise, on laisse les genoux s'ouvrir. Soit, si comme moi, vous avez un espace entre l'assise et le dossier, vous pouvez tendre les jambes. Et si votre chaise est assez proche de vous, vous pouvez mettre les pieds sur le dossier. Moi, ma chaise est trop loin, j'y arrive pas, c'est pas agréable. Mais voilà, choisissez la variation que vous voulez. Je vais venir expliquer la posture sur le mur. Donc sur le mur, ou sur un canapé d'ailleurs. Sur le canapé, c'est pareil que pour la chaise. Sur le mur, vous venez vous asseoir fessier contre le mur. Sur le côté, en position fétale. On s'allonge sur le côté. On met les jambes au mur. On prend son support. Pour les femmes enceintes, on pense à bien faire, à expirer, à contracter le périnée, le bas du ventre quand on soulève le bassin. Et on vient mettre la brique ou le coussin sous les fessiers. Et on tend les jambes. Alors soit les jambes tendues, soit les pieds en papillon.
c'est comme vous préférez. Si vous avez les jambes lourdes, les jambes qui ont un peu gonflé, installez-vous les jambes tendues. Pour la position des bras, soit vous écartez les bras, paume vers le ciel, les bras en croix, soit vous venez attraper les coudes derrière la tête. Quand on attrape ses coudes, il faut absolument que les bras soient au sol. Si vos bras ne touchent pas le sol, dans ce cas-là, vous gardez les bras en croix. Et là, comme tout à l'heure, vous relâchez. Relâchez les cuisses, relâchez les fessiers. Relâchez les épaules, relâchez les bras, les pieds, les orteils. Relâchez les mâchoires, desserrez les dents. Et respirez. Comme on manque sûrement tous d'activité en ce moment, d'activité physique, et qu'il a fait chaud ces derniers jours, peut-être que vous avez senti une moins bonne circulation dans les jambes, peut-être qu'il y en a qui ont eu les pieds gonflés, les jambes gonflées. Donc cette posture, elle va permettre d'alléger, de soulager les jambes. Pour les femmes enceintes, dans les semaines à venir, si la chaleur augmente, c'est une très bonne posture. Ça va aussi relâcher un petit peu, ralentir un petit peu le travail du cœur, ralentir le travail, enfin, faciliter le travail du cœur, pardon. On ne va pas ralentir le cœur, mais on facilite le travail du cœur. Il a moins besoin de travailler pour ramener le sang des pieds vers le cœur. Et c'est une posture qui va stimuler le système parasympathique, le système qui est responsable de la détente. Si vous avez des problèmes de sommeil, vous pouvez faire cette posture avant d'aller vous coucher. Pour les personnes qui ont attrapé les coudes, vous inspirez, vous tendez les bras vers l'arrière. Vous expirez, vous changez le croisement des coudes. On ramène aussi de l'énergie dans son bassin avec cette posture. On installe une respiration abdominale. On relâche tout le corps. Et puis on va enchaîner sur la relaxation finale. Alors si vous vous sentez très bien dans cette posture, vous pouvez tout à fait faire votre relaxation finale dans cette posture. Soit sur le mur, soit sur la chaise. Si vous voulez vous installer dans Shavasana, vous ramenez les bras le long du corps. Pour enlever le support pour les femmes enceintes, vous pensez bien pour soulever le bassin, à expirer, à gainer le périnée, le bas du ventre. Et on repose doucement son bassin. On vient sur le côté. On pousse dans le bras du dessus. Et si vous avez souhaité quitter la posture, vous vous installez dans Shavasana, allongé sur le dos. Les jambes écartées un petit peu plus que la largeur du bassin. Vous pouvez mettre aussi un support, des coussins sous les genoux. Ça permet de plaquer un petit peu plus le bas du dos dans le sol, c'est très confortable. Un espace au niveau des aisselles, les bras un petit peu écartés, les paumes tournées vers le ciel. Moi je me suis rassise pour guider la relaxation, mais vous, vous êtes allongé ou dans la posture avec le bassin surélevé. Et laissez bien tout le corps se relâcher dans le sol. Prenez une profonde inspiration. Soufflez par la bouche en relâchant tout le corps dans le sol.
la tête dans le tapis. Les paupières closes, les yeux sont doux, détendus. Les mâchoires sont relâchées, les dents ne se touchent pas. Relâchez les épaules. Relâchez les cuisses, les fessiers. Relâchez le ventre. Et vous laissez tout le corps s'enfoncer dans le tapis. Comme si vous étiez allongé sur une plage de sable chaud. Et que votre corps allait créer son empreinte dans le sol. Observez les sensations dans votre corps, dans les jambes, dans les hanches, dans les épaules. Observez les sensations dans votre tête. Est-ce que le flux des pensées s'est apaisé depuis le début de la séance? Conscience des sensations dans le corps, l'arrière du corps appuyé sur le tapis, des sensations plus subtiles à l'avant du corps. Prenez une grande inspiration en gonflant le ventre et la poitrine et soufflez par la bouche. Une deuxième fois. Et une dernière. Ramenez tout doucement du mouvement dans le corps.
Ouvrez grand la bouche en bâillant. Quand vous vous sentez prêt, revenez doucement vous asseoir. Gardez les yeux fermés. Les femmes enceintes, vous pensez à passer sur le côté et à vous relever en vous aidant du bras du dessus et à tendre la jambe du dessus pour vous relever. Et revenez tous dans une posture confortable, assise, les yeux encore clos. Déposez les mains paume contre paume, les pouces sur le cœur. Et nous allons faire vibrer ensemble 3 fois le son Om. Inspirez. Doigts. Et je vous propose de déposer un sourire sur vos lèvres en signe de remerciement déjà pour votre corps, pour vous avoir accompagné aujourd'hui dans cette séance. En remerciant peut-être vos proches qui vous ont laissé ce moment pour vous, au calme, pour pratiquer. Et puis je vous laisse aussi remercier tout ce que vous avez envie de remercier aujourd'hui.